Salut les amis, ici Shadow pour la suite donc de notre vidéo web show sur les Mixels. Et donc comme vous pouvez le voir, on a déjà construit Zaptor, Volectro, Chuff et Flame. Et donc on va pousser ces petits gars là. Allez les mecs, on dégage. Et on va continuer donc avec notre 5e Mixel. Et c'est parti tout de suite. Allez, celui-ci. Et donc on va construire l'ami Seismo, donc, qui avait l'air un petit peu d'être le méchant quand je l'ai vu la première fois au Comic Con. Mais en fait, il s'agirait juste d'un type qui est assez peureux. Timide plus que peureux d'ailleurs, mais bon. Et donc ça c'est cool parce que tu peux vraiment ouvrir tes sachets proprement. Et ça c'est bien. Parce que moi les sachets Hero Factory, ça m'est arrivé de les déchirer un petit peu mal. C'est très énervant. Donc allez, c'est parti. Hop. Et donc, pour le moment, la seule tribu dont on n'en a construit qu'un seul, c'est la tribu du feu avec Flame. Donc, et on commence tout de suite par quelque chose de totalement différent que tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. On commence par une turntable, donc une 4x4 avec juste des pièces, des formes rondes quoi. Et on commence en plaçant ces pièces là dessus, ainsi que deux clips. Enfin une fois une avec clip. Je vais essayer de faire un focus, on va voir si c'est mieux. Ça paraît être beaucoup mieux, mais bon. Ensuite, on place ces pièces-là sur un tenon. Et aussi ces clips là-dessus. Comme ceci. Sur le tout, on va placer donc cette grosse pièce, donc qui est une version brique de cette plate qu'on vient d'utiliser, donc comme ceci. Puis au milieu, en plein milieu, un œil unique d'ailleurs, ainsi que des petites cornes. Donc c'est principalement ça et l'air renfrogné qui me faisait penser que ce serait le méchant en gros. Mais en fait tout simplement pas. Comme quoi faut pas se fier aux apparences. Donc on place aussi cette pièce ainsi que cette pièce. Donc c'est un peu bizarre. Attendez, à moins que je me sois trompé. Alors attendez, est-ce que j'ai placé l'œil correctement? Non. Ok. Je me suis gouré de... Il faut le placer vers le bas, donc... Je me disais bien qu'il était pas mal caché quand même. Tac, comme ceci donc. Et sur les côtés, on utilise la même pièce qu'on a déjà vue sur Flame, mais en doré sur les côtés comme ça. Puis on va faire exactement les mêmes bras que Chuff, mais avec une autre couleur. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ça comme ça, avec du gris ici en fait. Et ça, on vient le placer comme ceci. Et on fait bien entendu la même chose une seconde fois. Même si je dis ça, mais au final, l'élément roche, en gros, dans l'idée, c'est quand même ceux qui ont les formes les plus irrégulières, quoi. Oui, mais alors par contre, j'aimerais bien trouver la pièce, quoi. Hop, comme ceci. Et donc on a nos bras. Et puis là, oula, c'est la fête. On commence avec ça. Une 2x4, puis une 2x3 ainsi que deux une x 2. Comme ceci. Puis là, c'est la fête. Une pièce comme ça noire et une pièce grise. Là, on va placer notre ball joint mixel. Et ensuite, on place cette pièce-là qu'on a déjà vue en 2 fois dans Chuff. Et cette pièce-là. On place ensuite des petites briques fromage ici et là. Ainsi que cette pièce d'articulation intermédiaire. Ici et là. Donc ces petites pièces qui feront office de détails sur les jambes. Et donc on a des pieds et des jambes assez énormes. Et je pense qu'en fait c'est la principale partie du set, quoi. En gros, pieds et jambes, c'est vraiment... hop. Donc elles ont l'air pour le moment symétriques. Sauf que bien entendu elles ne le sont pas parce que sinon ce serait pas drôle. Ce serait peut-être un petit peu trop
trop inintéressant. Et c'est pour cela que on va placer donc une dorée ici au lieu d'une grise. Là une autre dorée. Une grise ici pour faire hop, un aspect irrégulier. On place ça là. Celle-là on la place dans ce sens-là. Et en fait ces pièces-là ne sont pas utiles vu qu'on a fini notre Seismo donc de la race des Crackster. Et c'est plus des chaussures là, c'est carrément des bateaux quoi. Eh bien écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, hein. Il est plutôt cool. Et on va continuer donc avec ceci me tente bien. Et ce sera donc Vulk, le second du feu. Il a l'air plutôt intéressant d'ailleurs. Même si je vous avouerai que je suis pas trop fan des cyclopes de base. Je suis plus, je préfère quand il y a deux yeux quoi. Même si Seismo est plutôt cool. Ah, mais ça va nous permettre de parler de quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Vous allez comprendre rapidement. Et on va commencer donc avec cette pièce-là. Donc, je vais remettre la caméra. On va faire un focus. Voilà. Et bien entendu, on va placer des joints Mixels. Mais oui. Hop. J'y arrive. Hop. Ensuite, on va placer une petite pièce de snot. Donc avec seulement 2 tenons au lieu de 4. Comme ça. À l'arrière, on va placer donc cette pièce-là. Ensuite, on va renforcer le tout grâce à cette pièce, une 2x4 en rouge foncé. Et à l'avant, on va placer donc cette nouvelle pièce avec les 3 dents. Ensuite, on va placer ici une pièce rouge 1x4 ainsi que 2 articulations Mixel. Donc là, pour le coup, sur les bras, on aura aussi des articulations Mixel, ce qui est très sympa, je trouve, vu que ça n'arrive pas très souvent. Alors, là, la construction, je trouve, devient intéressante. Là, on place une autre 1x4, si je la trouve, ici. Tandis que là, par contre, on va placer des 1x1, ainsi que une jumper au milieu. Donc, comme ceci, voilà. Ensuite, on a donc cette pièce-là avec 4 tenons, ainsi que, hop là, une pièce comme ça. Une pièce d'articulation femelle, donc on l'a déjà vu chez Flame, tout simplement dans la même couleur. Hop. Ah, ça c'est cool ça. On place. Donc, elle était placée avant ou pas? Oui, elle était placée avant, c'est juste moi qui suis Miro. On place la pièce téléphone, comme l'appelle le Zorkiller. Hop là, ici. Au milieu, là, sur la pièce seule, on place un petit fromage de couleur rouge, enfin orange trans. Là, on place ici et là des pièces pentues, ainsi que à ce niveau-là, on place donc la pièce qui fait office de partie mâle charnière, hop, comme ceci, donc ça, je trouve ça assez cool parce qu'en fait, on a un intérieur de bouche dans l'idée, quoi. Et je trouve ça vraiment super intéressant, perso. Et donc, on fait les pieds, ou en tous les cas, un seul. Donc, comme ça, avec une brique fromage. Là, on va placer, en plus de la brique fromage, une 1x1 pour avoir les 2 orteils décalés. Donc, ici. Non, là, je le place sur le bras. Donc, ça, c'est bon. On fait le symétrique de l'autre côté, donc ça c'est cool, un petit peu de symétrie, vu que c'est vrai que jusqu'à présent, bon bah, la tribu de la Terre n'était pas très symétrique. Donc forcément, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu moins conventionnel. Oh, les termes de ouf que j'utilise. Hop. Hop. Voici les petits panards. Comme ça. Allez, c'est bon, il a les jambes écartées là, c'est parti. Et donc on va faire quoi? On va faire les mains.
Donc on commence avec cette pièce là sur laquelle on va placer donc le ball joint Mixel. Sur le ball joint on place, enfin la 1x2 avec ball joint je devrais dire, ces pièces là, comme ceci, voilà, et dessus, d'ailleurs je suis en train de réaliser que ça veut dire que dans le même set on a la même pièce dans deux couleurs différentes, c'est assez rare sur les sets de cette taille là, hein. Donc ouais, on a la brique fromage en fait dans la couleur orange transparente et rouge foncé. Hop, on place donc nos petits doigts. Donc non seulement il a un bras totalement articulé, mais sa main est entièrement articulée aussi. Et donc ça vient se mettre ici. Ça va constituer le bras et la main droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté, je pense, c'est ça, en symétrique. Donc on va pas perdre trop de temps parce que vous avez compris, je pense. Hop, ça va là. Ça fait pareil. Donc je sais plus si je l'avais dit sur la première vidéo, mais dans l'idée, chaque Mixel coûte 4 €. Et je les ai trouvés au Lego Store et je les ai vus aussi à Jouet Club, mais le problème c'est qu'ils étaient plus chers, ils étaient à 4,50 €, donc j'étais bien content de les avoir pris au Lego Store. Donc essayez d'éviter de payer trop cher pour les Mixels, parce que forcément quand vous allez en acheter en masse, le prix va vraiment drastiquement évoluer, quoi. Donc on fait ceci, on prend des petites griffes noires donc de chez Viking, et on place notre œil vers le haut, comme ça, vers le haut à gauche. Ensuite on prend cette pièce là, et le tout on vient l'attacher ici. Et donc on peut ouvrir la bouche pour qu'il puisse cracher du feu. Et je crois que c'est tout. Bah oui, on a fini notre Mixel, hein. Donc il est plutôt cool, je m'attendais absolument à rien, et au final, franchement, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un de mes préférés, mais il est vraiment vraiment très très cool. Après, il est peut-être un peu plus petit et basique que les autres, mais vous allez vite comprendre pourquoi, étant donné qu'il nous reste des pièces, comme vous pouvez le voir. Et en fait, avec ces pièces, on va faire ce qu'on appelle un Nixel. Et donc les Nixel, c'est N-I-X-E-L. Hop, on prend ces petites pointes qu'on vient d'utiliser, on en place deux sous une 1x2. Voilà. Ensuite, on prend ces pièces-là avec un tenon sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est la version avec le tenon qui est plat par rapport à la brique. Ensuite, on vient prendre cette pièce qui permet de mettre des tenons à l'avant. Ensuite, sur la tête, on vient placer des petites briques fromage. Les mains vont être représentées par des mains de botte. Je ne sais pas si on peut l'enfoncer entièrement ou pas. Oui, on peut. Donc on a ceci. Et ensuite, on vient placer donc cette petite plate 2x2, tile, excusez-moi, 2x2 circulaire. Attendez, est-ce que je l'ai bien assemblé le truc? Mais c'est fou ça. Pourquoi il me reste des pièces comme ça? Je ne comprends pas. Bref. On est censé en utiliser deux. Excusez-moi. Hop. Et bien écoutez, ça fait des pièces en plus. Écoutez. Bizarre ça, parce que je me souviens pas en avoir utilisé une dans le set. Elle est là pourtant. Bah oui, elle est là. Bon, bah c'est pas grave, écoutez, ça fait des pièces en plus. Vu que tout ce que vous voyez là, 7 en plus. Vous avez votre petit Nixel. Et en fait, si vous voulez, de ces bestiaux-là, il y en a, hop là, excusez-moi, un par tribu. Donc ça va atterrir là-haut. Voilà. Et on va pouvoir continuer donc. Hop. Ça en fait un monde, hein. Hop là. On va continuer donc avec notre prochaine figurine. Qui sera celle-ci. Ah merde, j'arrive pas. Hop, merde. Ah voilà. Excusez-moi. Et donc c'est... lui il s'appelle comment? Tesla. Donc sûrement en hommage à Tesla, donc un des mecs qui a fait... je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était un bâton, je sais plus quoi. Enfin il a... Cage de Tesla? Non, je sais plus, bref.
Enfin, ça avait un rapport avec l'électricité en tous les cas. Hop, voilà. Et donc, on a ça. Et logiquement, c'est lui, parce que comme je disais, il y a un mixel par tribu. Donc lui, c'est celui qui viendra avec le mixel de la tribu des électroïdes. Et je vois qu'il n'a pas énormément de pièces. Hop. Et on commence tout de suite avec hop là, une 2x2, donc petite orange, sur laquelle on va placer des joints mixels, bien entendu, comme d'habitude, ainsi que des pièces trouées. Là, c'est moins habituel, on va dire. Et là, par contre, forcément, des tenons sur l'avant et aussi des petits clips pour ce qui sera sûrement les bras. Voilà. Et ensuite, on referme le tout avec cette pièce qu'on a déjà vue. Donc. Ensuite, et ben là, c'est tout de suite, allez, le corps fait avec cette pièce-là, donc qu'on a déjà vue, ainsi que des petites fromages comme ça et comme ça. Et cette pièce-là, donc, comme ceci. Ça, on vient le placer ici. Et on commence tout de suite la tête. Mais tout d'abord, on va placer cette pièce-là, donc. Et en effet, ensuite, on va commencer la tête, comme je disais, avec cette pièce sur laquelle on va placer donc celle-ci, ainsi que notre œil, comme cela. Voilà. Ici, celle-ci, comme ça. C'est un peu bizarre, ça. On retourne. Ok, je viens de comprendre. On place ces petites pièces dedans, là. Voilà, ainsi que notre pièce d'articulation mâle. Et on vient placer ça ici, qu'on referme. Et donc ça donne ceci. Ensuite, on fait un pied. On commence avec cette pièce-là. Ensuite, on place ça et ça. Donc une jambe qui va être assez haute quand même. Ainsi qu'une bonne vieille 2x3. Et on va mettre quelques petites pièces aussi pour... Parce qu'ils aiment bien les pièces fromage. Hein. Hop. Et hop. Et ça, on vient le placer ici, donc. Comme ceci. Ensuite, on fait la même chose en gros dans l'idée. Hein. Tac, tac, tac. Hop. Et hop. Voilà. Parce que c'est pas super intéressant, je pense, de voir deux fois plus ou moins la même chose. Donc on a notre petit personnage sur ses deux jambes. Pour les bras, c'est la même chose que ce qu'on a vu avec deux autres persos. Tac, 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 tac. Et donc ça, on vient le placer ici et là. Bon, vous connaissez la chanson, je pense. Hein. Voilà. Donc il prend vite du volume étant donné que c'est bientôt fini pour lui. On va placer cette pièce-là à l'arrière. Et ensuite, on va construire la partie la plus intéressante, je pense. On va prendre cette pièce donc, qui est un cône de glace apparemment, d'après ce que j'ai compris. On y place ensuite au bout cette pièce-là qui date de l'an dernier, ainsi que l'éclair qu'on retrouve donc de chez Zaptor. Et ensuite, on place le tube ici. Alors, comment ça marche ça? Alors, on place sur le tenon qu'on vient d'attacher ici. Et ensuite, alors c'est sur la main droite, on attache le tube comme ça. Ça tient plus ou moins bien. Ça va se placer comme ça. Et je crois qu'on a fini. Oui, c'est ça, donc on a fini notre Teslo. Il est plutôt cool avec son petit bâton, même si c'est... Je pense quand même que ça reste celui que j'aime le moins des trois, à mon avis. Parce qu'au final, même si c'est c'est surtout un cyclope, que comme je disais, j'aime pas spécialement. Et surtout, il n'a pas trop, à part son petit câble, de détails. Voilà. Et donc, on va pouvoir assembler notre Nixel. Donc, hop, totalement différent d'ailleurs.
vu qu'on commence avec une 2x2 sur laquelle on va placer une brique comme ça, ainsi que 2 briques une fois une avec clip, donc cette fois-ci pas de main qui bouge. Au-dessus, on vient placer donc cette brique là qu'on a déjà vue par contre, ainsi que 2 pièces courbées qu'on va placer vers l'avant pour solidifier l'ensemble de cette manière là. On place enfin le petit, comment dire, le petit truc qu'on a déjà vu, enfin la petite pièce qu'on a déjà vue, et enfin des petits pieds comme ceci donc. Et donc le Nixel est totalement différent, hein. Hop, voilà. Et donc on va pas perdre plus de temps que ça. Ah, puis ils sont marrants ces Nixel, mais c'est vrai que c'est plus, on rajoute des briques pour pouvoir rajouter des briques, quoi, hein. Mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Donc, ça c'est fini. Donc, bah, il ne nous en reste plus que 2, hein, les amis. Donc, hop. Et ce sera donc Zorch, l'avant-dernier. Ce qui nous laisse avec Crader, je crois. Sur la dernière, vous verrez ça de toute manière. Hop. Nos pièces, notre petit livret. Il a une bonne bouille en plus, hein, sur le machin là, hein. Je vous fais pas de zoom pour le moment en tous les cas. Et donc c'est parti pour l'aventure. Et là il a l'air un petit peu différent. Hop. Donc bah, bien entendu vous savez ce qu'on va commencer par, hein. Ce qu'on va commencer par. Enfin ce qu'on va faire au début. Parce que surtout si je me gourde de pièces ça va le faire. C'est une bonne idée. Voilà. Notre 2x2, nos joints Mixel. Et là, même là, c'est pas super intéressant parce qu'on a déjà fait ce genre de choses. Hop là, merci. Une pièce comme ça, 1x2, et une pièce avec 2 tenons par contre à l'arrière. Et là, ça devient intéressant vu qu'on va tout de suite faire les bras en fait sur ces pièces en articulation. Voilà. On va faire donc ça. Et là, par contre, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire le petit clip et la pièce courbée. Hop, si j'y arrive à l'attacher. On place ça ici. On fait la même chose de l'autre côté. Donc en fait, oui, je me disais, c'est vraiment Crackster les seuls à avoir des détails irréguliers en fait, hein, quand j'y pense. Donc on a ceci. Ensuite, on vient placer encore une pièce avec donc des tenons sur l'avant. C'est vraiment genre, on bosse au maximum avec des tenons dans tous les sens en fait, cette série là. Et c'est bien, c'est cool, moi j'aime beaucoup. Parce que ça rend la chose plutôt intéressante. On va mettre ça pour renforcer le tout. Ça fera pas de mal. Et dessus, on vient placer une 2x4 plus classique, comme ça. Ce qui fait un peu plus carré là pour le coup. Une décision un peu bizarre. Hop, une 1x4 ici. Une 1x2 juste au-dessus. Hop. Hop là, reste avec moi. On va placer aussi des petites briques fromage. Ces vieilles briques fromage, ah là là. Ainsi que donc ici, là et là, 3 jumpers. Ah, je comprends mieux. Ici, on va placer donc cette brique là, ainsi qu'un guidon. Et oui, parce que, eh bien, en fait, les Mixel sont des robots qui sont téléguidés. Et on va placer donc ces 2 yeux. Et donc, en fait, je raconte des bêtises, bien entendu. Ça, c'est pour représenter les sourcils. J'aime bien l'idée. Ça me fait beaucoup penser au Muppet Show. On place une brique double fromage ici, ainsi que ici les dents. On referme avec la pièce téléphone. Donc on a une bonne bouille, mais ça fait vraiment Muppet Show, je trouve, en effet. Et là, à l'avant, on place cette pièce-là. Donc. Ah bah ça faisait longtemps.
je pousse ça. On prend cette pièce ainsi que celle-ci qu'on a déjà vue chez Seismo. Une petite brique fromage. Et ici, on place ça comme ça. Donc en fait, on a un pied qui fait cette forme-là. On place ça là. Et on prend une pièce intermédiaire. Et donc en effet, oui, on fait un petit peu la même chose que chez Seismo. C'est-à-dire qu'on a une jambe qui est assez longue. Hop, comme ça donc. On recommence plus ou moins la même chose, je pense, dans l'autre sens. Hop. Et hop. Alors, est-ce que c'est bien ça au moins? C'est bien ça. Donc, on attache ça ici. Il a vraiment une bonne bouille, celui-ci. Il est peut-être un petit peu... il n'a pas beaucoup de volume, je trouve, perso. Mais il est sympa, il a une bonne gueule. Bon, après, vu qu'il crache du feu de son dos, il doit pas être super cool, mais il est assez marrant. J'aime bien la tronche qu'il a et tout. Il est très expressif, quoi. Là, franchement, pour le coup, c'est vraiment un personnage expressif. Et donc, en fait, on a terminé avec les deux tribus, les deux premières tribus, donc la jaune et la rouge. Et on va passer donc au dernier set, qui est celui-ci, donc. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, qui est, je pense que ce sera mon préféré. C'est Crader, donc, qui est le set, le troisième set donc des Cracksters, et qu'on va ouvrir tout de suite. Et puis comme ça à la fin, je vous ferai un petit bilan rapide. Hop là, donc on a nos pièces. C'est cool, j'ai abîmé aucun sachet. On a notre mode d'emploi, nos pièces ici. Allez, tu descends, merci. Et donc notre dernier tas de pièces pour ce soir. Et c'est parti pour l'aventure. Et donc, ça commence totalement différemment. Et ça, c'est bien, vous voyez. Vu qu'on commence avec cette pièce-là, sur laquelle on va placer, eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne, des joints Mixel, mais par contre pas les mêmes. Comme vous pouvez le voir, c'est ceux-là. À l'avant, par contre, on va placer, enfin devant en tous les cas, ça, on va placer ça. On va placer aussi une pièce 2x4, comme ceci. Et là, c'est la fête, on place 4 pièces plates. Donc c'est enfin 1 par 2, excusez-moi. Là et là. Ensuite, on place cette pièce-là, donc. Et dessus, on place bien entendu l'autre partie de cette pièce, donc qui est quelque chose qui permet de tourner. Et on va faire donc les jambes. Donc on reprend cette pièce-là encore une fois. À l'arrière, on va faire un talon. À l'avant, on va faire les orteils, je suppose. Comme ceci. Donc on a ceci. Et là, par contre, ce sera symétrique pour le coup. Ce qui est un peu bizarre pour les Cracksters, vu que pour le moment, vous avez bien vu que on avait principalement de la symétrie, de l'asymétrie. Voilà, donc on a nos papates. Et donc ça s'attache bien entendu comme ça. Alors est-ce que c'est dans ce sens-là? C'est dans ce sens-là. Et comme ça. Et donc on a quelque chose d'assez large quand même. Il faut bien le dire. Et donc ça on pousse, vu qu'on va partir sur autre chose, on va partir sur cette pièce-là. Alors ça c'est un peu bizarre. On va faire ça et ça. Puis ça et ça. Comme ça. Là on va prendre cette pièce-là. Ainsi que cette pièce de clip. On n'en a pas vu beaucoup de celle-ci. On a souvent vu l'autre. Comme ça donc. Ensuite, on prend cette pièce-là. On la place ici. Comme ça. Là, on vient placer donc à l'extrémité 2 de ces clips qu'on vient de voir là. Comme ça. Et dessus, on vient placer donc cette pièce-là. Comme ceci. Ensuite, oula, alors attendez. Ici, on place une 2x2 rondes. Là, on vient placer ensuite
cette pièce pentue. Ici, on vient placer cette pièce-là. Là, sur le tenon qui reste, on vient placer cette petite brique fromage. Alors, ensuite on place 3 pièces 1x2 avec un trou circulaire. Donc 1, 2 et 3. Ça ressemble pas à grand chose, je l'admets. Par contre, on va placer donc une pièce dorée là, un autre fromage ici, un fromage là. Sauf que c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le même sens que l'autre, donc c'est comme ça. Ensuite, on va placer ces pièces-là qu'on a déjà vues chez Seismo. On en place une sur chaque pièce 1x2 avec un trou. Et tant qu'à faire, il faudrait que voilà, l'autre est ici. Donc on a ceci. On y place dans ces petits trous circulaires des pièces comme ceci. Et bien entendu, vous vous en doutez, on place les yeux ensuite. Donc c'est assez marrant parce que les yeux sont à géométrie variable, on peut... C'est assez drôle. Ensuite, ça, on vient le placer directement sur la turntable. Donc le truc tout pivotant. Il faut réussir à le placer. Hein. Ce qui n'est pas chose facile. Ah, voilà. Donc ça tourne. Et ensuite, alors. Donc, on fait. Je vais pousser cette grosse pièce là. On prend cette pièce là, comme ceci. Au-dessus, on place cette pièce là, donc qui est une variante de celle-ci en fait, hein, comme vous regardez. Ça reste la même structure un peu. On replace une pièce comme ça, ici. Ensuite, on fabrique plutôt, on prend un clip, on place ça dessus. On en fait 3 de ces petites choses là. Hop. Et de 3 donc. On en place une ici, une là et une là. Donc on a ceci. Et le tout, on vient l'attacher sur les 2 clips qu'on a placés ici. Donc bon, au milieu, ce sera très bien. Voilà. Ah, oui, ce sera bien comme ça. Allez, au milieu. Voilà. Et de l'autre côté, hop, on prend cette pièce comme ça, ainsi qu'un fromage, et on vient attacher ici. Et donc on a notre dernier mixel qui est donc Crackster, qui est complet. Et il est assez fun. J'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est mon préféré pour le coup, peut-être. En l'ayant construit comme ça, je suis pas certain que... Parce qu'il a pas l'air ultra solide en fait. En tous les cas, on passe donc au dernier Nixel. Qui encore une fois ne mixera pas toutes les pièces. C'est quoi ce bazar, sérieusement? Bon bah on a encore une pièce en trop, celle-ci elle dégage. Je comprends pas, mais bon bah bref. Dans l'idée, on prend cette pièce là, donc une penture inversée 3x2. On y place 2 petites pièces fromage noir. Hop. 2 petites pièces de clip pour les mains, donc 2 petites pièces avec des dents donc pour les oreilles. Et ensuite, on place donc notre visage qui est différent des 2 autres, vu que c'est un visage énervé plus qu'autre chose. Et donc ce que vous voyez là, en plus de la pièce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est du plus. Et donc, c'est fini les amis. Hein. On a fini notre série 1 Mixel. Et on va tous les mettre ensemble. On va essayer de tous les mettre ensemble plutôt. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc, les Infernites, qui sont vachement sympas. Hein. Les 3 sont vraiment très bien. D'ailleurs, c'est avec quel... Hop, je crois que c'est ça. Oui, c'est lui. Alors, c'est quel Nixel qu'ils ont, eux?
c'est le meilleur des trois selon moi, c'est celui-ci. Ensuite on a, bah attendez, on va le mettre au milieu, tiens. Comme ça j'aurai un point de repérage. Voilà. Donc on a notre Onyxel. On va prendre déjà les électroïdes. Lui, je l'aime vraiment beaucoup, Zator. Il a l'air vraiment stupide avec ses jambes comme ça, là. Hop, on va placer donc... on a Teslo, Zaptor et Volectro. Ça, c'est Zolk, Vulk et Flame. Et là, on a Seismo. D'ailleurs, avec leur... c'est sûrement le moins bon des trois, je trouve, hein, celui-ci. Là, et donc on a lui, qui est le Nixel des... enfin, qui est contenu avec Crackster, donc. Non. Crader. J'ai du mal, hein, décidément. Donc oui, voilà. Hop, on place ça ici. Je vais peut-être les rapprocher un peu, parce que c'est un peu difficile de tous les montrer en même temps. Hop, donc on a Seismo, Crader, et enfin, Chuf. Et donc voici notre série 1 Mixel. Et j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je vous montre rapidement les combos qu'on peut faire. Donc ici on a Infinite Max. Voilà. On a ça, le dessin animé ressemble un peu à ça. Là on a la série 2 et 3 complète. Vous pouvez la retrouver sur internet assez facilement, hein. Donc il y aura en 2 il y aura du orange, du beige et du bleu. Et en 3 il y aura du... non pardon, du orange, du marron et du bleu. Et dans la série 3 il y aura du vert, du beige et du violet. La série 3 a l'air plus sympa que la série 2 je trouve, mais bon on verra ça en temps voulu. Crackster Max ressemble à ça. Il a une bonne bouille, je l'aime bien perso. En tous les cas il a l'air plutôt cool. Et enfin donc Electroid Max ressemble à ça, qui a une bonne gueule aussi. Enfin les Max ont l'air vraiment sympas à construire. Donc les Max on les construit en utilisant les 3 personnages de chacune des tribus, hein. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui commence à prendre un petit peu de trop de temps. Et nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.